Aujourd'hui, on plonge dans la vie d'un homme qui n'est pas comme les autres. Un homme qui aimait Allah et son messager et qu'Allah et son messager aimaient en retour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de l'amour pour cet homme un véritable test de foi. Il a dit: ne l'aime qu'un croyant et ne le déteste qu'un hypocrite. Il est le 5e calife bien guidé, l'un des 10 premiers au paradis, le premier enfant à avoir accepté l'islam. C'est le cousin du prophète, l'époux de Fatima Zahra et le père de Hassan al-Hussein, les maîtres de la jeunesse du paradis. C'était un guerrier redoutable, un lion sur le champ de bataille, mais aussi un homme qui pleurait par la crainte d'Allah la nuit. Aujourd'hui, on retrace ensemble, dans les moindres détails, la vie incroyable de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Installe-toi bien, c'est une histoire qui va, incha'Allah, faire trembler vos cœurs. C'est parti, bismillah. Commençons par comprendre qui il est vraiment. Son statut est immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une place qu'aucune autre n'a eue. Il lui a dit un jour: ne t'agrée-t-il pas d'être pour moi ce que Haroun était pour Moussa? Sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi. C'est-à-dire qu'il était son soutien, son bras droit, son frère spirituel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même lié sa propre personne à celle de Ali en disant: Ali est de moi et je suis de Ali. C'est fort, très fort. Toucher à Ali, c'est toucher au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Niveau famille, c'est la noblesse absolue. Il est le père de Al-Hassan al-Hussein et sa relation avec le prophète était fusionnelle. Ali raconte lui-même: c'est une promesse du prophète illettré à mon égard. Nul ne m'aimera si ce n'est un croyant et nul ne me détestera si ce n'est un hypocrite. C'est pour ça qu'on dit que l'amour de Ali est un baromètre de la foi. Maintenant, on remonte le temps. Ali est né au cœur de la Mecque. Il est le fils de Abu Talib et de Fatima bint Asad. C'est le premier Hashimite né de 2 parents Hashimites. D'ailleurs, il y a une anecdote fascinante sur sa naissance. Son père Abu Talib était absent, en voyage quand sa mère a accouché. Comme elle aimait beaucoup son père à elle, qui s'appelait Asad, elle a décidé d'appeler le bébé Asad, ce qui signifie le lion. Mais quand Abu Talib est rentré de voyage et il a vu l'enfant, il a dit non, on va l'appeler Ali, l'élevé. Il a changé son nom, mais vous verrez plus tard à la bataille de Khaybar que ce nom de lion, Haydar, va ressurgir au moment décisif. Ali a grandi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment il a atterri chez le prophète? C'est une histoire de solidarité magnifique. Abu Talib, le père de Ali et l'oncle du prophète, était un chef respecté. Mais il avait des difficultés financières. Trop d'enfants et pas assez de moyens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas encore prophète à ce moment-là, est allé voir son oncle Al-Abbas, qui était le plus aisé des oncles, et il lui a dit: il faut soulager votre frère Abu Talib et qu'on se partage la charge des enfants. C'est comme ça que Al-Abbas a pris Ja'far sous son aile, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: moi, je choisis Ali. Et c'est comme ça que Ali a grandi, éduqué directement par le meilleur des hommes et par Khadija radiyallahu anha. Il a ouvert les yeux dans la maison de la révélation. C'est pour ça qu'il est devenu le premier enfant à se convertir entre ses 8 et 10 ans. Son front ne s'est jamais prosterné devant une idole. Et il y a un petit détail touchant. On dit que son père Abu Talib ne s'est pas converti, mais sa mère Fatima bint Asad a embrassé l'islam et elle était comme une mère pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ses surnoms, il en avait plusieurs, comme Abu al-Hassan. Mais celui qui faisait battre son cœur, c'était Abu Turab, l'homme à la poussière. Et c'est le prophète qui lui a donné ce surnom. Un jour où il l'a trouvé endormi à même le sol de la mosquée, le dos couvert de poussière. Le prophète l'a réveillé en essuyant la terre de son dos et en disant affectueusement: lève-toi, ô Abu Turab, lève-toi, ô Abu Turab. C'était leur petit code affectueux. Maintenant, on arrive à la nuit la plus dangereuse de l'histoire de l'islam, la nuit de la Hijra, la nuit de l'Hégire. Les tribus de Quraysh avaient comploté pour assassiner le prophète dans son sommeil. Des dizaines d'hommes armés encerclaient sa maison. Le prophète devait partir pour Médine, mais il avait 2 soucis majeurs. Premièrement, il devait tromper la vigilance des tueurs. Deuxièmement, il avait chez lui des amanettes, des dépôts de confiance. C'est le paradoxe incroyable de l'époque. Les polythéistes voulaient le tuer le jour, mais ils lui confiaient leurs biens précieux la nuit, car ils savaient qu'il était Al-Amin, le digne de confiance. Le prophète se tourne alors vers Ali et il lui confie une mission suicide. Et il lui dit: dors dans mon lit, ô Ali, couvre-toi avec mon manteau vert de Hadramaut. Ne t'inquiète pas, aucun mal ne t'atteindra. Et demain, tu resteras à la Mecque jusqu'à ce que tu aies rendu chaque dépôt à son propriétaire. Ali n'a pas posé de questions, il s'est couché à la place du prophète sous les yeux des assassins qui croyaient voir le prophète Mohammed. C'est à ce moment précis qu'Allah a révélé le verset: et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Ibn Abbas radiyallahu anhu dira plus tard: Ali a vendu son âme cette nuit-là pour plaire à Allah. Et le lendemain, quand les Qurayshites ont fait irruption épée levée, ils ont trouvé Ali. Et ils étaient complètement furieux. Le plan d'Allah avait fonctionné. Ali a tenu parole. Il est resté seul au milieu des ennemis pendant plusieurs jours, juste le temps de rendre les biens à ceux-là même qui voulaient tuer son prophète. Ensuite, il a pris la route de Médine. Une fois là-bas, il a participé à toutes les batailles, Badr, Uhud, Al-Khandaq, sauf une seule, Tabouk,
Pourquoi? Parce que le prophète l'avait laissé comme gouverneur à Médine pour protéger les familles.